Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous savons par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Voilà, exemple, on donne le nombre 11. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend les Je derniers vous montre chiffres. comment on est en train d'expliquer mon bébé à la mathématique chez son grand frère. Ils avaient les tableaux là, c'est qu'on écrit avec les marqueurs là. Ils ont abîmé ça. Maintenant là, ils ont coupé la porte de la garde-robe. C'est ce qu'ils utilisent comme les tableaux. Donc avec les enfants, c'est compliqué. Et puis je vous dis qu'ils vous écrivent partout là. Comme mes potes sont en bois, c'est qu'on n'a pas encore mis des couleurs là. Ils écrivent là-bas. Parce que ça commence, ça termine. Donc si vous avez des petits enfants, des fois, il faut les laisser, c'est lui qui comprend bien, qu'il puisse expliquer l'autre. Si vous venez là-bas pour expliquer, vous allez voir que des fois, ils n'acceptent pas ça. Il a peur de fois, même s'il connaît quelque chose. Et après, quel est le signe qui relie il ne va les pas deux commencer parenthèses? même à répondre. Le signe qui relie les deux parenthèses. Regarde. Plus. Voilà. Donc, maintenant on va additionner le 20 plus le 8. Et il fait combien? On va se voir les deux avec 28. Voilà. Bon, ça c'est un peu long. Il doit faire la correction dans les cahiers. Il faut toujours, quand tu ouvres les parenthèses, et puis tu refermes avant de mettre égal.
Là, moi, je suis en train d'abord de signer les cahiers, le journal des classes. Donc, son frère lui a donné un exercice là. Il a bien fait. C'est pourquoi je lui disais, il faut bien faire ça à l'école parce que c'est madame qui va coter les cahiers et non ta maman ni ton frère. Donc, il doit bien travailler à l'école là-bas et non ici à la maison. Bon, peut-être il n'avait pas compris comme c'est une nouvelle leçon. C'est pourquoi on l'explique pour que prochainement, il ne puisse pas échouer sur la matière en question. Celui-là, c'est mon quatrième. Ami de ses frères. Ami de ses petits frères. Donc, c'est lui qui s'occupe souvent de ses frères. Ces grands-là, il commence à voir ça comme un bêtement. Mais lui, jusque-là, il supporte encore ses frères. Écoute, je me suis rappelé. Il y a que dizaines, il n'y a pas d'unité. On a demandé le passage à la dizaine. Je vais faire pas ça ici. Je vais faire comme ça, mais c'est juste que je ne vais pas faire comme les mêmes réponses, je vais faire comme unité. Non, ce n'est pas ça. Ici, il n'y a que 5. Mais ici, 5 c'est un seul chiffre. Mais ici, il y a 2 chiffres, 3 et 2. Je rentre ici pour t'expliquer. Ici aussi, c'est la même chose. Il y a 2 chiffres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier chiffre de 17, peu importe le nombre, le premier chiffre de 17, c'est 1. Donc, tu mets d'abord 1 là-bas. Maintenant, comme dans 17, il n'y a pas d'autre dizaine, tu remplaces ça par un 0. On t'a appris que quand, exemple, on prend 8 plus 10, ici, au-dessus, ici, on complète par quoi? 0. Voilà, pour ne pas laisser ta puce rester vide. C'est la même chose qu'on va faire. Ici, on demande le passage à la dizaine. Et que quand tu changes la dizaine dans l'exercice, c'est 1 dans l'exercice, c'est 1. Automatiquement, comme tu vois que dans les chiffres 17, il n'y a pas d'autre dizaine. Tu remplaces les pas d'autre dizaine par un 0. Mais là, tu fais plus. Tu viens à 11. 11 aussi, il y a 2 chiffres. Mais tu trouves, il y a la dizaine. Quand tu trouves, il y a la dizaine, est-ce qu'il y a d'autres dizaines dans le chiffre 11? Il n'y en a pas. Alors, tu vas écrire le 1 d'abord, de 1 de dizaine. Comme il n'y a pas d'autres chiffres de dizaine dans 11, tu vas remplacer ça par quoi? Un 0. Il ne faut pas oublier que quand on te donne 2 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres, 2 chiffres, 1 et 6, 3 et 2, on donne 2 chiffres, 2 chiffres, tu dois d'abord commencer l'exercice par une parenthèse. Il faut commencer par ça. 1 est là. Il est là, non? Le 0 vient de la complétation des dizaines. D'abord, ça vient de la complétation des dizaines. La même chose avec 11. On a pris seulement les dizaines. On a groupé ça dans un endroit. On les a séparés par un signe plus et on a ouvert notre parenthèse. On a maintenant groupé les unités. Dans l'exercice, les unités, c'est 7 unités et une unité. Avec ça, on ne va pas mettre du 0 parce que l'unité, c'est l'unité. L'unité, on n'ajoute rien. Rock, tu es distrait. L'unité, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Comme dans l'unité, parce que dans la dizaine, il faut ajouter 0 parce que dizaine veut dire 10. Et 10 à 0, un nombre rond. Donc, tout nombre à virgule et tout nombre qui a 0 doit se placer dans la rangée des dizaines. Mais, unité, ça reste normal. Quand tu as un seul pain, ce n'est pas coupé. C'est entier.
C'est la même chose qu'on va faire ici. Et puis on va maintenant grouper les unités comme on a fait les dizaines. Maintenant on groupe les unités. Quelles sont les unités ici? On a 7 et 1. On les groupe juste ici. Maintenant l'importance de la fin de l'exercice, c'est le signe qui se place au milieu. Quel est le signe qui se place ici au milieu? Plus. Voilà. Comme c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu additionnes d'abord les dizaines entre eux. Je t'avais dit quelle est la règle. Unité plus et dizaines aussi. Plus combien? Dizaines. C'est entre eux. Les unités entre les dizaines et les dizaines entre les unités. Non. Les unités entre les unités, les dizaines entre les dizaines. Unité plus unité, dizaine plus dizaine. Il n'y a pas de contraire en unité plus dizaine. Ça n'existe pas. Voilà. On continue. En groupe, on a bien dit, il faut additionner les dizaines entre les dizaines. On a arrangé les dizaines qui est 10 plus 10 qu'on a trouvé par 17 et 11. On va additionner les 10 plus 10 parce qu'on a dit que les dizaines en dizaines. Quand on additionne, ça fait 20. On a 16 plus 1. Merci. 16 plus 1, ce sont des unités qu'on a trouvées par 17 et 11. De la même façon dont on a trouvé avec dizaine, qui est dizaine. De la même façon, on va aussi mettre 8 là-bas. Parce que ce sont les unités. On a bien dit les unités entre eux, les dizaines entre eux. On a fini pour les unités, ça, tout ça donne combien? On a fait les unités entre les unités. On a trouvé 20. Et maintenant, on passe pour les unités. On a dit unité plus unité. Ici, on a 7 et 1 qui sont restés, qui ne sont pas dans la colonne des dizaines. Et quand on additionne les unités entre eux, ça fait 8. L'importance du signe plus vient entrer en ce moment-là. Si tu n'as pas mis plus pour séparer les dizaines et les unités, tu vas échouer. Parce que quand tu vas calculer tous les pourcents des parenthèses, tu dois maintenant additionner toutes les sommes, tous les nombres que tu vas trouver pour trouver la réponse finale. On va maintenant prendre le 20 plus le 8. C'est là l'importance du signe plus. Le 20 plus le 8, c'est ce qui va nous faire 28. Je rentre au numéro 1 pour la dernière fois. Numéro 1, on a 91 plus 2. Merci. Pour trouver d'abord la dizaine, c'est de la même façon dont je t'ai fait ici. 9, c'est une dizaine. Il n'y a pas d'autre dizaine. Alors qu'on a besoin de 2 chiffres pour bien calculer l'exercice. Donc, on va compléter les restes des dizaines par un 0. On fait plus. Ici, ce n'est pas pour commencer par la parenthèse parce que ici, on a un groupe des unités et un groupe de dizaines. Mais au numéro 1, on a un groupe des dizaines et 2 groupes des unités. Ici, on a trouvé 90 parce qu'on a remplacé le 1 ici par un 0 parce que le 1 est une unité. 2. Et puis maintenant, on fait plus. On ouvre la parenthèse. Quand c'est un seul chiffre, il n'y a pas de chiffre au deuxième nombre. Automatiquement, vous écrivez d'abord la valeur de 91, puis tu fais plus, tu mets la parenthèse. Maintenant, tu prends, comme je t'ai dit, les unités entre eux. Les unités entre eux. Tu les groupes ici. Quand tu as un exercice, commence d'abord par résoudre ce qui est dans les parenthèses. Ce qui est dans la parenthèse, il y a 1 plus 2. Quand par tout ça, ça fait combien? Ça fait combien? 3. Quand ça fait 3, maintenant tu prends le 0 plus le 3 ici. Tu additionnes, ça fait combien? Encore 3, c'est pourquoi on a mis 3, maintenant on a dit qu'il y a le 9 ici, mais on va pas rester. On va maintenant passer ici dans les rangs des dizaines parce que U et parce que 3 c'est unité, ça devient la dizaine. Tu as compris, j'espère. Même pourquoi? Si tu as des questions, va t'asseoir et puis tu lèves la main, tu te lèves, tu crois que hein? Tu vois au deuxième exercice, où Oui. tu écris 10, 10 et puis 20. Là où tu écris 10, 10, c'est la colonne des dizaines ou de la unité. Là, j'ai écrit Ici, colonne des dizaines ou de l'unité. la colonne des dizaines parce que le 1 c'est pour 17. Ok? Maintenant, le 1 c'est pourquoi? Le 1 ici. C'est ça ici. Il y a 2 1 dans 11. Le dernier 1,
dernier, c'est ça. Le 7. Pour le 7. Bon, c'est. Mais je vais juste changer l'exercice du numéro 2. Parce que là, j'ai pris un peu 11, 11. Ça peut être trouvé. Mais là, on a écrit un peu pas bon parce qu'on a manqué l'espace. Je vais effacer. Je t'ai expliqué, j'ai traîné. Je prends un exemple. On a 12. Merci de nous avoir suivis. On va couper la vidéo aussi par ici. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous laisser des commentaires. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé quand nous postons nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste vous montrer ce qu'on fait pendant la semaine. Donc, il faut s'occuper de nos enfants. Peut-être on peut les enseigner s'ils n'ont pas compris, mais à la maison, on peut prendre les relèves pour les aider. Sinon, ils peuvent être en retard par rapport aux autres à l'école. Parce qu'en classe, des fois, ils sont au nombre de 43, des fois même 45. Je ne crois pas que le madame là ou bien le monsieur va prendre le temps de suivre chaque enfant. Si c'est possible là-bas chez vous, gloire à Dieu. Mais des fois, je ne crois pas que c'est toujours possible. C'est pourquoi il faut prendre toujours la relève. Quand les enfants viennent à la maison, vous essayez de voir s'ils ont compris leur matière, les aider à faire les devoirs. Donc c'est ça vraiment l'objectif de cette vidéo. Vous allez dire comment il peut nous montrer les enfants en train d'étudier. Mais je voulais juste vous faire voir que nous devons s'occuper de nos enfants, les aider à faire les devoirs, voir s'ils ont compris les leçons du jour. Merci en tout cas, vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas, on se revoit à la fois prochaine. Bye, je vous aime. Colonne des dizaines. Maintenant, ouvre la colonne des unités. Ouvre la parenthèse des unités. Voilà. Je vais faire 4 plus 5. Ça fait combien? Maintenant, tu as oublié quelque chose à la fin, là? Il faut lui laisser lui-même qu'il puisse signifier les dizaines et les unités. Parce que c'est là où ça lui complique. Maintenant, j'ai 4 dans la tête. Je vais faire 5, 6, Donc, il commence déjà à comprendre. 8, 9. C'est 9. Comme ça. Maintenant, on va faire 9 plus 0. On met 9 ici. Donc, il commence à comprendre. Il a trouvé quand même la réponse. Ils Numéro doivent 2. maintenant beaucoup s'exercer. Là, maintenant, tu dois maintenant faire la colonne des dizaines. Mais si c'était et avec des moi là, unités. vous ne pouvez pas comprendre parce que Tu dois ouvrir. je ne sais pas si c'est moi qui crie ou soit il a peur. Il sait que non, quand il va échouer, maman va crier sur lui. Mais avec son frère, ça passe. On met 3. Regarde dans il avait l'exercice. C'est quoi l'exercice? J'ai oublié quelque chose. Quand tu avais dit que les dizaines sont seules, qu'est-ce qu'on met à la fin? Faut bien disposer, sinon ça va te compliquer. Tu as vu deux où? D'abord, Non. Tu vois, tu t'es retrouvé maintenant. On va tu as faire oublié. 10.
Non, 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 non. Je t'avais dit quel est le signe qui a beaucoup d'importance. Plus. Voilà. Plus. Et plus doit séparer quoi? Voilà. Et on travaille. Ça fait où? D'accord. Quoi tout ça? D'abord signifie les nombres, les unités et dizaines. Mais d'abord aussi. Là directement tu vas comprendre.